village d'Annan à Bingerville, expropriés de leurs terres, 60 membres des Tchagba réclament justice. Au cours d'une conférence de presse animée le lundi 17 février 2025 à Bingerville, environ 60 membres de la génération Tchagba du village d'Annan, à Bingerville ont déclaré avoir été victimes d'expropriation de leurs terres régulièrement acquises, selon la coutume Atchan. À en croire les trois conférenciers que sont Amon Koutouan Alain Martial, Béli Honoré et Alia Apollinaire, au cours de rendez-vous devant les médias, de nombreuses pratiques irrégulières ont été décelées et des actes d'expropriation ont été dénoncés. Pour réclamer justice, les propriétaires victimes de ces expropriations de terres ont déclaré avoir dûment saisi les autorités judiciaires et l'affaire est désormais suspendue à une procédure de règlement de litige foncier. Voici l'intégralité de la conférence de presse des Tchagba du village d'Annan, situé à environ 6 km de Bingerville. Nous sommes réunis cet après-midi pour interpeller et mettre l'opinion nationale et internationale sur ce qu'il y a d'appeler et de dire des dérives. Je me nomme Amon Koutouan Alain Martial. Je suis fils du village d'Annan, de la génération Tchagba. De nos camarades Tchagba qui sont dans la chefferie. Comme vous le savez, en pays Atchan, construire sa maison fait partie des aspirations de la nature humaine. Et donc c'est comme ça que lorsque une génération qui est composée de 4 catégories organise sa fête du Fatué, qui est synonyme de notre maturité au sein de la communauté villageoise, la chefferie qui a la gestion du village procède à la distribution des terres à tous les membres des 4 catégories qui confèrent la génération. Et donc, tous les Guéhous d'Annan ont reçu leur terrain, tous les Doba d'Annan ont reçu leur terrain, tous les Agban d'Annan ont reçu leur terrain, et tous les Assoukrou ont reçu aussi leur terrain. Ceci pour nous permettre de bâtir notre demeure, signe de notre indépendance au sein de la communauté villageoise. Il est fort de constater que depuis un moment, quand nous rendîmes au ministère de la Constitution pour effectuer plutôt certaines démarches pour obtenir nos accédés et autres, nous avons constaté que nos lots, pour la plupart, ont été vendus, sinon détournés à tierces personnes. Chose que nous trouvons anormale, incorrecte, étant donné que ce bien nous appartient et qu'il était inconcevable qu'une chefferie, nous savons au nom de quoi, sur quoi, décide unilatéralement de nous exproprier et de détourner nos terrains. Plusieurs camarades ici présents sont victimes de détournement de leur terrain. Il y a même eu des ACD. Nous aurons l'occasion de vous brandir tout à l'heure les éléments sur certains terrains. Il y a eu des terrassements sur certains terrains. Il y en a même qui sont interdits d'aller sur le site. Parce qu'ils ont signé des conventions avec des opérateurs économiques pour des bails à construction. Les chantiers sont bloqués, on les empêche d'accéder à l'intérieur. Et donc, c'est pour dénoncer tout cela, pour interpeller l'opinion publique et internationale, que nous sommes là cet après-midi pour porter notre voix dans les canaux que nous donne le droit, qui est la presse. Voilà donc l'objet principal de notre conférence de presse de cet après-midi. Selon la justice administrative, c'est quand un chef est en fonction, son arrêté s'abroge lorsqu'on signe le nouveau arrêté du nouveau chef. Ça veut dire que quoi? Quand les Tchagba sont en conclave, parce que les Doubo doivent céder le pouvoir,
Tant que le préfet n'a pas signé le nouveau arrêté au prétendant, l'ancien chef demeure toujours chef. Ça, c'est selon les dispositions de la justice administrative. Ce qui s'est passé à Annan, c'est que avant même que notre camarade Nyaba Jean n'ait son arrêté, en 2000, il a eu son arrêté le 16 janvier 2023, alors que déjà en 2022, ils ont déjà établi des attestations villageoises où c'est mentionné chef du village, alors qu'ils sont prétendants. Nous avons rencontré le sous-préfet Anno de Diala en son temps et nous lui avons soumis cette préoccupation. Il a même dit que ce n'était pas normal, c'est illégal, c'est une infraction qu'un prétendant qui n'a pas encore son arrêté délivre des attestations villageoises où il est mentionné chef du village et commence déjà à vendre des terrains. Vous voyez, ici, il y a des terrains qui ont été vendus à une dame, Koudou Tom, ivoirienne, qui réside à Mputo. Le deuxième, j'oublie son nom. Et donc, le chef, comme je l'ai dit tantôt, qui avait son arrêté, qui n'avait pas encore été abrogé, selon la loi, a donné instruction à son conseil de saisir les juridictions compétentes. Et donc, une plainte a été déposée au parquet pour faux et usage de faux et usurpation frauduleuse. C'était le 27 mai 2022, voilà l'accusé de réception du parquet. Ils ont été entendus par la brigade de recherche et jusque-là, nous n'avons pas encore les suites. Comme la justice, elle est souvent lente, son temps dur, mais son air sonne, on attend que son air sonne pour que les gens répondent de leurs actes. Ça, c'était avant qu'il n'ait son arrêté préfectoral. Quand il a eu son arrêté préfectoral, le 16 janvier 2023, ça ne s'est pas arrêté. Les terrains ont continué à être détournés. Notamment, on a les camarades que je vais citer les noms tout à l'heure. On a le camarade André Abrogua, ILO 2347, LO 224. Le camarade Afran Ake Gilbert Abel, ILO 1775, LO 192. Le camarade Gamma Fulgence, ILO 1777, LO 192. Le camarade Degré Patrick, ILO 1709, LO 183. Le camarade Degré Joassin, je m'arrête là parce que c'est un prêtre, un homme de Dieu. Son terrain a été vendu. Détourné, sinon vous allez dire. ILO 121, LO 1116. Et là aussi, nous avons saisi les juridictions compétentes, c'est-à-dire le procureur de la République. Une plainte a été déposée. Je crois qu'elle a fait sur son cours. Voilà, vous pouvez, on a vu ça. Donc, c'est eu égard à toutes ces dérives que nous avons, comme j'ai dit d'emblée, décidé d'organiser cette conférence de presse pour que justice soit rendue à nos camarades qui sont victimes d'expropriation et de détournement de leur terrain. Il faut savoir que la génération qui est au pouvoir en ce moment dans tous les villages Hatchan, c'est bien évidemment la génération Tchagba. Et comme vous le savez, il y a des conflits un peu partout. Et parce qu'il y a des divergences de vues, nos amis, cette situation nous a, j'allais dire, divisés. Parce que certains parmi nous, représentés ici comme vous le constatez, nous ne partageons pas la vision de nos frères qui sont au pouvoir. Alors, ces frères-là ont décidé de nous déposséder, si je puis m'exprimer ainsi, de nos terres.
Quelqu'un pourrait demander, mais face à cette situation, qu'est-ce que nous avons fait avant d'arriver à la justice, n'est-ce pas? Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en milieu communautaire, le leitmotiv, c'est le dialogue, c'est les échanges. Nous avons déployé plusieurs voies de recours pour échanger avec nos frères qui malheureusement nous ont opposé une fin de non-recevoir. Face à cette situation de, j'allais dire, de désarroi, nous avons multiplié de manière graduelle des actions visant à ce que cette situation-là se rétablisse. Malheureusement, nous sommes arrivés pour régler, j'allais dire, ce contentieux, si on peut l'exprimer ainsi, on est arrivé à la justice en passant par le sous-préfet qui nous a reçus, qui nous a recommandé que c'est une affaire entre frères. Nous sommes totalement d'accord avec lui, mais malheureusement, vous conviendrez avec nous que pour... Je vais utiliser une métaphore. Quand vous utilisez un médicament que ça ne va pas, vous utilisez une dose encore plus forte. Donc nous sommes montés jusqu'à ce que nous arrivons en justice, qu'aujourd'hui nous fassions une conférence de presse. Et donc voilà un peu ce qui explique la situation. Est-ce à dire parce que nous ne sommes pas de leur bord, ça leur donne le droit de nous arracher ce qui nous revient de droit? C'est la question que nous nous posons tous aujourd'hui. Et quand je parle de bord, vous voyez que je pèse bien mes mots. Voilà, et puis je suis prudent. Dans toute société du monde, il y a des divergences d'opinion et de vues. Voilà. Et malheureusement, nos frères qui sont au pouvoir, parce que nous ne partageons pas, j'allais dire, certaines de ces visions-là, carrément nous ont mis à l'écart. Est-ce pour autant qu'ils doivent nous arracher ce qui nous revient de droit? Bon, quelqu'un pourrait leur poser cette question-là. Voilà un peu. Parce qu'il faut reconnaître qu'il y a certaines pratiques que nous ne partageons pas. Ce n'est pas propre à un an. Ça se passe dans tous les villages, même dans les familles. Voilà, mais nous pensons que nous devons garder la quintessence même de la fraternité qui nous réunit. Voilà. Nous trouvons que cet acte-là est un acte à la fois très grave et qui ne nous honore pas. Quand je dis nous, c'est tout le village tout entier. Aujourd'hui, cette situation qui nous frappe pourrait frapper des acquéreurs qui ne savent pas ce qui se passe. Vous imaginez, vous venez dans l'obtention d'acquérir un terrain, ne sachant pas ce qui se passe, vous venez, selon vous, en bonne et due forme, et puis malheureusement pour vous, vous retrouvez au tribunal, si je puis m'exprimer ainsi, face à une situation où vous êtes en train de vous rendre compte que vous êtes en train de vous faire avoir dans une situation dont vous ne connaissez ni les tenants ni les aboutissants. Voilà un peu ce que j'essaie de dire. Dans cette situation, ce n'est pas seulement pour nous, mais en même temps, nous voulons laver l'image de notre village parce que ça n'honore pas les fils et les filles du village que de telles pratiques, j'allais dire, puissent prospérer dans ce village-là. Aujourd'hui, nous pouvons estimer une soixantaine. Bien évidemment, imaginez, nous sommes 100 ici, dans la soixantaine dont je viens de faire part là, il peut arriver que ce sont ces personnes qui sont venues nous faire part de cette situation. Certains ne savent même pas, même parce qu'ils n'ont pas le temps d'aller mettre en valeur leur terrain, donc ils ne savent même pas qu'ils vivent la même situation que nous, ou bien il y a d'autres qui sont dans la même situation, mais qui préfèrent éviter, le courroux de nos frères, donc ils préfèrent rester dans leur coin. Nous, on va dire, c'est ceux qui ont voulu partager la situation en disant, ah le frère, voilà ce qui me frappe, est-ce que tu es au courant? Ah si c'est ça, tu n'es pas le seul, viens, nous sommes en train de nous réunir pour élever notre voix, pour dénoncer ces genres de pratiques-là. Donc aujourd'hui, pour vous répondre, nous sommes une soixantaine de ces personnes-là. Mais bien évidemment, si nous poussons loin, ça peut aller au-delà. Quand en pays, quand on demande l'extension, pour l'extension du village, on demande aux différentes familles de céder leurs terres. Et c'est comme ça, ces terres ont été cédées à la génération qui a procédé au lotissement. C'est-à-dire que c'est un lotissement d'ensemble qui incluait ces lotissements déjà existants. En ce moment-là, c'était la sous-préfecture de Benjerville qui avait la décision de signature du sous-préfet. Donc, ce lotissement était déjà là. Vous voyez? Et quand la génération du bord a procédé au lotissement général, ces lotissements étaient déjà là. Et ce sont des lotissements que nous, on nous a attribués. Donc, il y a des lettres d'attribution à la sous-préfecture de Benjerville et en lui en place des lettres d'attribution
la chefferie actuelle nous a donné des attestations. En plus des lettres d'attribution, il y a des attestations. Donc nous tous, la chefferie, donc nous tous, nous avons des attestations qui attestent que le lot nous a été attribué. Et en faisant nos documents, au ministère de la Constitution, on nous demandait d'associer la lettre d'attribution avec l'attestation et puis on avait notre ACD. Mais à notre grande surprise, ceux-là, quand ils sont venus, c'est-à-dire la chefferie actuelle, nos amis, quand ils sont venus, déjà, ils ont ciblé les 63 lots précisément. Ils ont ciblé les 63 lots qui existent déjà à la sous-préfecture de Benjerville. Et ils ont procédé à des certifications. Dans quel but? C'est en cela que la génération Tchagba, on a fait des oppositions. On s'est opposé en les mains du sous-préfet à la certification, au ministère de l'Intérieur et au ministère de la Construction. Mais ça n'a pas porté parce que la décision est venue d'en haut, selon le dit. Donc, aujourd'hui, nous nous trouvons dans ce mécanisme où déjà nos terres, les terres qu'on nous a attribuées, eux tous, ils en ont bénéficié. Ils ont fait des affectations de l'eau. Ils ont fait des affectations de l'eau de connivence avec l'administrateur. Ils ont fait des affectations de l'eau et qui ont servi à faire des ventes sans que la population d'Anna le sache. Et quand on introduisait nos documents au ministère de la Constitution, on nous demandait d'aller faire l'abandon des droits à la chefferie actuelle. L'eau, on fait l'objet de ventes déjà. C'est l'eau, on dit, a fait l'objet de vente. Donc, pour nous bloquer, il faut se retourner à la chefferie Tchagba, nos amis, pour pouvoir nous faire des abandons de droits. Et c'est là qu'ils nous ont bloqués. Mais on fait l'abandon de droits quand on vend. Quand on dit on abandonne ses droits, c'est qu'on vend, mais nous ne vendons pas. Mais comment est-ce qu'on peut demander d'abandonner les droits? Voilà le problème en fait. Et c'est à l'issue de ça que nous sommes en arrivée là. Il y a eu une volonté manifeste de détourner nos terrains. Moi, c'est mon bien. Je ne peux pas faire un abandon de droit sur ce qui met des droits sans mon avis, sans mon accord. Vous comprenez? Ils ont fait ça dans notre dos. C'est mon bien. Eux aussi, ils en ont. Et chacun d'eux aussi en a. Certains ont vendu. Mais quand tu veux faire un abandon, si moi, mon bien, il faut que ça soit avec mon accord. Vous comprenez? Avec mon consentement. Ça n'a pas été fait comme ça. Et comme tout à l'heure, Adia l'a dit, on a saisi l'autorité préfectorale de Benjerville pour mettre un thème à cette forfaiture. Mais malheureusement, ça n'a pas porté. On a saisi le ministère de l'Intérieur. On a saisi le préfet d'Abidjan. Et que nous avons utilisé toutes les voies de recours de l'administration et le confrère jusqu'à ce que nous arrivons là. Donc ce n'est ni de la diffamation, ce n'est ni de l'accusation gratuite. L'abandon, le droit a été fait. Vous avez dit tout à l'heure, sans notre avis. C'est inadmissible. Toutes les voies de négociation qu'on a engagées n'ont rien produit. Voilà pourquoi nous sommes arrivés devant le tribunal. Comment je vais échanger avec toi et que ces échanges ne portent pas de fruits, mais je me retrouve seul. Donc voilà, j'ai recours maintenant aux moyens légaux que le droit et la loi me donnent pour me défendre et pour faire droit à ma... Voilà. C'est pour cela que nous avons saisi la justice et comme on l'a dit tout à l'heure, les dossiers sont tout normal. Il n'y a aucune diffamation, aucune accusation gratuite. Les faits sont là. Je n'ai souvenance d'aucune disposition de la loi qui me dit que quand j'ai mon attention villageoise, il y a une prescription de 1 an ou 2 ans. Si je ne mets pas en valeur, le terrain ne me revient plus. Moi, je n'ai jamais vu cette disposition dans la loi. Si, voilà, peut-être qu'on peut se renseigner, je n'ai jamais vu ça. Moi, monsieur technicien du droit, nulle part ce n'est mentionné dans les textes. Mais c'est ma bibliothèque. Il peut être technicien de droit, il me paraît improbable qu'on soit débouté. Pourquoi? Oui, les accusations datent de 2010 ou certains de 2019. L'actuel camarade
à Kenya-Bajan, a eu son arrêté le 16 janvier 2023. Je suis le propriétaire légal. Si nous sommes en Côte d'Ivoire et je crois à la justice ivoirienne, on ne peut pas me débouter. Je suis le propriétaire légal. Et je n'ai donné aucune autorisation à qui que ce soit d'essayer d'abandonner le droit. En tout cas, moi, je crois à l'état de droit. Et j'ai confiance à la justice de la Côte d'Ivoire. Et je pense que si nous allons au procès, le droit va paraître. Aujourd'hui, nous sommes venus avec des documents pour attester, corroborer tout ce que nous sommes en train de dire. Et nous voulons dire à l'opinion nationale comme internationale que ces documents-là sont à notre disposition. Quiconque exprime la demande, on pourra faire des copies et mettre à sa disposition. C'est très important. Il ne faudrait pas que les gens pensent que nous pensons que nous sommes venus dire des choses qui sont, j'allais dire, fallacieuses, des choses qui n'ont pas de technique. Non, c'est très important. La question foncière est une question qui est trop importante. Et nous savons, aujourd'hui, ce n'est pas seulement à Abidjan, dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire qui sont, j'allais dire, source de conflit. Donc vraiment, notre action aujourd'hui, c'est pour éviter que cette situation-là ne vienne toucher Anna également. Voilà. Nous espérons que, eu égard aux canaux officiels et aux recours que nous avons empruntés et qui respectent les voies légales, le droit parlera et nos camarades qui ont été victimes du détournement et d'expropriation de la terre, justice leur sera rendue. Nous le répétons, nous ne sommes pas en face des adversaires. Ce sont nos frères, nous les interpellons parce que nous estimons que leur attitude n'est pas correcte, n'est pas normale. Je tiens aussi au nom du chef du doyen d'âge, Philippe Acré-Gervais, vous adresser nos remerciements et nous espérons que vous saurez porter notre voix auprès des autorités compétentes pour que, au nom de tous les amis et les camarades présents ici, pour qu'une issue heureuse soit trouvée, pour que la quiétude et la paix reviennent à Anna.